Bonjour à toutes et à tous passionnés de football et bienvenue sur votre chaîne d'actualité Mercato. Commençons notre tour d'horizon en France où les deux géants, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ont connu une fin de mercato radicalement différente. Du côté de la capitale, après un sacre historique en Ligue des Champions, le mot d'ordre était clair, dégraisser, et le PSG a plutôt bien réussi sa mission. La vente la plus spectaculaire qui sera officialisée dans les prochaines heures est celle de Gianluigi Donnarumma, le portier italien, héros de la finale européenne, s'envole pour Manchester City contre un chèque de 35 millions d'euros. Même si le club espérait 50 millions, c'est une belle opération pour un joueur à qui il ne restait qu'un an de contrat. Mais ce n'est pas tout, le PSG peut dire un grand merci à Fenerbahçe. Le club turc a accueilli deux Parisiens, Milan Skriniar pour environ 10 millions d'euros en début de mercato et Marco Asensio qui a signé dans les dernières heures pour 8 millions. L'Espagnol Carlos Soler fait également ses valises et retourne en Liga à la Real Sociedad pour 8 millions d'euros plus un intéressement de 50% sur une future revente. Arnaud Tenas, le gardien, part à Villarreal pour 2,5 millions. La belle surprise est venue de la vente de Nordi Mukiele au promu anglais Sunderland pour 12 millions d'euros. Le seul regret parisien reste le dossier Randal Kolo Muani. Espéré pour un transfert avoisinant les 60 millions, l'attaquant français est finalement prêté pour une saison à Tottenham. Un prêt sec sans option d'achat qui ne rapporte que 5 millions d'euros dans l'immédiat. Un bilan financier globalement positif pour Paris qui a su se séparer de nombreux éléments. À Marseille, l'ambiance était tout autre. Si Paris vendait, l'OM achetait et de quelle manière? Dans les dernières heures du mercato, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réalisé un coup de maître en signant Benjamin Pavard. L'international français, champion du monde 2018, arrive en prêt payant de 2,5 millions d'euros depuis l'Inter Milan avec une option d'achat fixée à 15 millions. Un transfert quasiment inespéré qui s'est joué sur plusieurs facteurs. D'abord le rôle crucial de Mehdi Benatia qui a su convaincre le joueur et son entourage. Ensuite le projet de jeu de Roberto De Zerbi qui souhaite installer une défense à 4, un système que Pavard affectionne et qui est utilisé par Didier Deschamps en équipe de France. À un an de la Coupe du Monde, ce n'est pas un détail. Le défenseur de 29 ans avait aussi une envie profonde de briller en France, lui qui n'a joué que 21 matchs en Ligue 1. Enfin, le prestige de l'OM et la perspective de continuer à jouer la Ligue des Champions ont scellé sa décision. Mais qui dit arrivée dit aussi départ. C'est officiel, l'aventure d'Adrien Rabiot à Marseille n'aura duré qu'un an. Le milieu de terrain de 30 ans a fait son grand retour en Serie A en signant à l'AC Milan. Pour que le transfert se fasse, le clan Rabiot a fait un sacrifice financier notable. Initialement, il devait percevoir 30% du montant du transfert. Il a accepté de réduire sa part à 15% sur les 10 millions d'euros payés par Milan, facilitant ainsi les négociations. Cependant, tout n'est pas rose. L'OM n'a pas réussi à se séparer de tous ses indésirables. Nel Mopé, Amin Harit, Paul Lirola et Ruben Blanco sont toujours au club. Mopé notamment a refusé des offres de Sassuolo, Girone et Valence, souhaitant se battre pour sa place. En réponse, le club envisagerait de ne pas l'inscrire sur la liste pour la Ligue des Champions, une manière de le pousser vers la sortie, alors que les marchés turcs, saoudiens ou qataris sont encore ouverts. Restons en France avec deux autres clubs historiques. À Lyon, la fin du mercato a un goût amer pour les supporters. Malgré un bon début de saison, le club a perdu ses deux buteurs majeurs, l'emblématique Alexandre Lacazette en fin de contrat et Georges Mikotadze, vendu à Villarreal pour 36 millions d'euros. Pour les remplacer, un seul nom, Martin Satriano, prêté par l'Inter. Un joueur talentueux, mais qui revient d'une rupture des ligaments croisés et qui n'a que 8 buts en 55 matchs dans l'élite. L'OL a bien tenté de recruter un deuxième attaquant, explorant les pistes Albion Ramani ou Rafa Mujica, mais sans succès. Finalement, en accord avec le coach Paulo Fonseca, la direction a décidé de ne pas céder à un panic buy et de faire confiance aux jeunes du centre de formation comme Enzo Molebe, une stratégie risquée pour un club engagé en Ligue Europa. Du côté de Saint-Etienne, leader de Ligue 2, on a fait preuve d'une fermeté impressionnante. Le jeune attaquant belge Lucas Tassine était très convoité. Les Verts ont d'abord refusé une offre de 15 millions d'euros, plus 2 de bonus de la part du Stade Rennais. Mais le plus fou, c'est le refus opposé au Paris FC. Selon l'équipe, le promu francilien était prêt à mettre 26 millions d'euros, plus 3 de bonus sur la table, soit un total de 40 et 1 million d'euros en offre cumulée pour un joueur dont la valeur est estimée à 18 millions. Cependant, le média spécialisé Peuple Vert tempère, affirmant que l'offre du Paris FC était bien inférieure aux 20 à 30 millions réclamés par l'AS, ce qui expliquerait l'échec des négociations. Quoi qu'il en soit, Saint-Etienne a envoyé un message fort, ces pépites ne seront pas bradées. Traversons la Manche pour la Premier League, où les millions dépensés créent parfois des situations financières ahurissantes. À Manchester United, on fait les comptes et ils sont douloureux. Le club a officialisé la vente de l'ailier brésilien Antonio Betis Séville pour 25 millions d'euros. Acheté 95 millions à l'Ajax en 2022, sa vente génère une perte sèche de 70 millions d'euros. C'est tout simplement la deuxième plus grosse perte financière de l'histoire du club, juste derrière le cas Paul Pogba, acheté 105 millions et reparti gratuitement.
Le passage d'Anthony à Old Trafford, avec seulement 12 buts en 96 matchs, restera comme un échec monumental. Chez le rival Manchester City, on a fait le choix inverse en recrutant un non-ronflant dans les buts, Gianluigi Donnarumma, mais ce transfert pour environ 35 millions d'euros fait déjà débat. Le journaliste de RMC Julien Laurence est très critique. Selon lui, Donnarumma n'est absolument pas le gardien idéal pour Pep Guardiola. Si ses qualités sur la ligne sont indéniables, son jeu au pied est jugé bien trop faible pour le système de City qui exige un gardien participant activement à la relance. De plus, sa réticence à sortir dans les airs sur les corners et les centres pourrait lui coûter cher dans un championnat aussi physique que la Premier League. Un choix audacieux de Guardiola qui mettra l'Italien en concurrence directe avec le jeune James Trafford. Terminons ce tour anglais avec l'arrivée de Randal Kolo Muani à Tottenham. Prêté par le PSG, il portera le numéro 39 et vient concurrencer Richarlison et Dominique Solanke à la pointe de l'attaque. Enfin, notons le prêt d'Alexandre Zinchenko, un temps ciblé par l'OM. Le latéral d'Arsenal a finalement rejoint Nottingham Forest, qui prend en charge une partie de son salaire conséquent, soulageant ainsi les finances des Gunners. Un petit détour par l'Espagne pour conclure, avec un club qui n'en finit plus de subir ses problèmes financiers, le FC Barcelone. Le club a envoyé un signal très inquiétant en ne parvenant pas à enregistrer l'une de ses recrues estivales dans l'effectif professionnel. Il s'agit du jeune et prometteur attaquant suédois de 19 ans, Rooney Bardghji, arrivé de Copenhague. Malgré une pré-saison réussie où il a impressionné le coach Hansi Flick, le Barça n'a pas pu l'inscrire à cause du plafond salarial imposé par la Liga. La conséquence est terrible pour le joueur, il devra évoluer avec l'équipe réserve, le Barça Athletic au moins jusqu'en janvier. Ce n'est malheureusement pas une première pour le club catalan, qui avait connu des blocages similaires par le passé, une situation qui illustre une nouvelle fois les difficultés structurelles immenses que traverse le Barça, incapable d'intégrer pleinement ses renforts malgré les promesses de redressement. Et pour la petite histoire, notons que l'ancien coach du Barça, ex-Xavi, libre depuis la fin de saison dernière, a refusé à 2 reprises de prendre les rênes du Bayer Leverkusen, un club qui disputera pourtant la Ligue des Champions cette saison. L'Espagnol semble bien décidé à prendre son année sabbatique. Et voilà, ce tourbillon du mercato estival est terminé. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était votre débrief mercato. À très bientôt pour de nouvelles actualités football.